Saturday morning, jumped out of bed. Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui on est trop contente de vous retrouver parce qu'on est là pour nos premiers favoris, donc favoris du mois de février. On est un peu en retard parce que février c'est déjà passé, mais c'est parce que bon, on est un peu nouvelle sur YouTube et tout, donc il fallait le temps qu'on teste un peu les produits pour se dire ce qu'on allait mettre dans cette vidéo. Donc on va tout de suite commencer par la catégorie soins. Je te laisse commencer. Alors, pour le premier soin, moi j'ai une crème pour le corps. Une crème pour le corps que j'ai reçue de ma maman. Donc merci maman. Ah, c'est mignon. Donc celle-là, elle est à la grenade et à la pêche, mais j'en ai aussi à la noix de coco. Et en fait, c'est un gel douche avec... Je sais pas du tout où est-ce qu'elle l'a acheté, mais elle est franchement dingue. J'ai encore essayé ce matin en prenant ma douche et mon dieu, enfin, je sens trop bon quoi. Enfin, elle sent juste super bon, c'est un truc de dingue. That smells good. Et donc c'est une crème, donc comme j'ai dit, à la grenade à la pêche. Et en fait c'est une solution au yaourt. Et en fait c'est une crème super hydratante. Et c'est vraiment dingue. Voilà. Sinon pendant les soldes, donc ça faisait un mois peut-être, ou peut-être non, 2 mois quand même que je l'ai. Mais c'est un savon hydratant de chez Lush. Et franchement il est super bien. Et en fait c'est un savon qui a deux propriétés. Donc il est premièrement hydratant et exfoliant. Donc je sais pas, bon, pour celles qui savent pas, exfolier c'est des petits... Enlever les incrustations. C'est un peu comme des petits grains de sable et en fait quand on frotte sur le corps ça enlève les peaux mortes. Ça hydrate aussi la peau, donc en fait on a une sorte de couche de protection comme ça sur la peau. C'est tout doux, enfin c'est super bien quoi. Et tu te souviens du nom du savon? Non. Enfin ça coûtait 10 € quoi. Ah, ça c'est malin! Je me souviens pas du nom, désolée. En troisième et dernier soin, c'est un stick à lèvres Baby Lips hydratant. Alors moi j'en ai 4. J'ai le bleu, le rose, le orange et donc le vert. Et je déteste le bleu, je trouve qu'il sent vraiment pas bon. Le rouge, j'aime bien. Ouais, il pue. Le rouge orange, j'aime bien, il sent la cerise, mais j'aime pas trop le côté rouge sur mes lèvres. Enfin moi en fait ça me blanchit fort la peau et j'aime pas du tout. Enfin, il me blanchit la peau donc j'aime pas du tout. Le rose, j'adore, il sent un petit peu la fraise, mais ça j'en parlerai après. Et le vert, il sent la menthe et il est dingue. Il donne un effet de fraîcheur sur les lèvres. Mais dans ma trousse. Non, moi. Donc, premier soin. Donc c'est aussi une crème hydratante pour le corps de chez Yves Rocher. C'est à la noix de coco. Et moi je suis folle de la noix de coco. Et il y en avait aussi parce que j'avais hésité avec la vanille, il y en avait à la fraise ou quoi. Et je pense que je vais le racheter ou bien je vais le racheter à la vanille, je pense. Et ça fait 30 milliards d'années que je l'ai, mais je l'aime toujours. Il est hyper hydratant et en plus ça sent bon. Donc voilà, c'est 2 trucs en un. Et ce qui est bien, c'est que ça reste longtemps aussi. Ensuite, j'ai un gommage aussi de chez Yves Rocher. C'est c'est à l'abricot, donc c'est un gommage végétal et oui, donc je l'utilise en général oui, pour le corps, pas pour le visage parce que je pense que c'est juste pour le corps et pas pour le visage. Et donc voilà, il sent bon et il gomme bien. Donc dans la catégorie maquillage. Alors en tout premier, comme je vous ai présenté un Baby Lips dans la catégorie soins, ici je vous présente dans la catégorie maquillage le Baby Lips rose. Alors je vous présente celui-ci dans la catégorie maquillage parce que celui-ci, il colore les lèvres en rose en fait, d'une teinte comme celle-là. Et franchement, il sent mais super bon, c'est un truc de dingue. Il sent la fraise, je crois. Il sent la fraise, il est franchement super bien. En deuxième lieu, j'ai un mascara de Je m'aime Maybelline qui s'appelle Donc, il s'appelle The One by One, donc c'est cils par cils, volume express. Il est rose avec un petit truc, un petit corset sur le capuchon. Et j'ai pas mal de mascaras Maybelline et ils sont vraiment bien. J'achète quasi que cette marque là. Et celui-là en fait il est bien parce qu'il sépare bien les cils et il fait pas trop de paquets, donc ça va. Et en troisième lieu, c'est un tout nouveau mascara de chez Bourjois, le mascara volumizer ultra black de chez Bourjois donc.
à 2 brosses. Donc la brosse 1, c'est une petite brosse qui est censée séparer les cils. Mais ouais, donc je trouve que franchement elle sépare bien les cils, elle fait pas du paquet. Donc à la limite, si vous utilisez que cette brosse là et que vous avez déjà des cils noirs, elle est vraiment bien. Et parce que moi j'ai des cils assez clairs et recourbés, donc j'ai pas besoin du tout de les recourber. Mais ils sont assez clairs, donc je dois avoir des mascaras assez noirs et qui font du noir à la base. Et celui-là il est bien pour faire du noir à la base, donc il met pas mal de volume et il allonge un peu les cils. Donc si vous avez des cils assez clairs et que vous avez besoin de mettre du mascara, donc c'est au tout début des cils, celui-là est vraiment bien, donc le step 2 et le step 1. Donc volumizer de chez Bourjois. Pour commencer, j'ai une bébé crème de chez Garnier. Donc je l'ai depuis à peu près un mois, je sais pas vraiment. Toutes les bébé crèmes sont dingues. Ouais, je l'ai en teinte médium. Elle est hyper bien, elle sent bon. Parce qu'il n'y a pas tous les fonds de teint qui sentent bon. Et elle couvre pas hyper fort, parce que évidemment c'est une bébé crème, donc comme toutes les bébé crèmes, ça va pas couvrir comme un fond de teint normal. Et sinon, c'est vraiment ma teinte et voilà. Ensuite, j'ai un mascara, donc Rocket Volume. J'ai ma Maybelline. Et je pense que tout le monde le connaît, je pense qu'il est hyper connu ce mascara. Franchement, il donne blindé de volume. Je mets à peine la première fois que je le mets, ça fait full volume. Et franchement, je suis trop contente. Le seul point un peu négatif, c'est quand j'en mets un peu plusieurs couches, ça commence à faire des petits paquets. Ouais, et il espace les cils, mais moi je trouve qu'il espace pas assez les cils. Moi aussi. Mais il est bien, franchement il est bien. Moi je le mettais souvent, je le mettais en début d'année et franchement j'étais hyper contente. Et je pense aussi qu'il peut parfois faire des petites crasses autour de l'œil. Et donc voilà, et il fait les cils hyper noirs. Et même ma mère qui l'a testé, elle a oh mais dis donc, mais il courbe hyper bien les cils celui-là. J'adore quand elle imite sa mère. Donc voilà. Ensuite pour terminer, j'ai une crème de jour, donc c'est de la marque Peggy Sage qui font, donc c'est une énorme marque de cosmétiques, il y a aussi des vernis, des fonds de teint, il y a plein de trucs. Quand j'étais allée à Lille avec ma maman, parce que c'est pas très loin de la Belgique, je suis tombée sur ce magasin et donc c'est une crème de jour, donc que je mets après avoir nettoyé ma peau et tout. Donc c'est une crème de jour pour les peaux mixtes à grasse et franchement elle hydrate hyper bien, elle sent hyper bon et oui je pense que je vais la racheter si je retourne à Lille en tout cas et voilà, ça purifie vraiment et on se sent beaucoup plus fraîche après l'avoir mis. Yes, 'cause I need to know. You say I'll never get your blessing till the day I die. Tough love, my friend, but the answer